Scene 1, Apple, take 1. Ces opérations de transfert de migrants se poursuivent-elles? Nous retournons à Calais pour le savoir. Alors, on est devant l'aéroport de Calais. Il y a un avion cargo de la sécurité civile qui va pas tarder à se poser. On va essayer de se rapprocher pour voir de plus près ce qui se passe. Les autorités de l'aéroport veillent à ne laisser filtrer aucune image. Nous nous postons dans un champ, à 400 mètres de là, avec un téléobjectif. Et je porte une GoPro pour filmer depuis les abords de l'aérogare. 3 heures après notre arrivée, un avion atterrit. C'est un moyen porteur de 78 places. Il appartient à la sécurité civile, c'est-à-dire à l'État français. Une vingtaine de policiers de la police de l'air et des frontières en descendent. 20 minutes plus tard, c'est maintenant un car aux vitres fumées qui s'approche de l'aéroport et qui pénètre directement sur le tarmac. Regardez à droite de l'écran. Les migrants descendent du bus, non menottés, et montent directement dans l'avion avec leurs bagages, bien escortés par les officiers de police. L'avion repart. Les sans-papiers viennent d'apprendre qu'ils volent pour le sud de la France, direction Toulouse et son centre de rétention. Pour éloigner les migrants de Calais, il n'y a pas que le ciel. Alors là, on est à Coquelles. C'est une ville juste à côté de Calais où il y a l'entrée du tunnel sous la Manche. C'est ici que les réfugiés tentent d'entrer dans le tunnel sous la Manche, direction l'Angleterre. Ceux qui se font arrêter sont regroupés à l'hôtel de police. De là, ils sont envoyés dans des centres de rétention partout en France. Mais cette fois, avec des autobus. Comme à l'aéroport, les images sont interdites. Vous êtes journaliste peut-être? Ouais. Parce qu'apparemment vous avez filmé dans l'hôtel de police Non, pas dans l'hôtel de police, non. La mécanique du transfert de migrants est là aussi bien réglée. À chaque fois, le bus se gare dans l'hôtel de police, juste devant la sortie. Les réfugiés y entrent un par un, bien escortés à chaque fois par un policier. Puis, le bus sort. Cette fois, il va prendre la direction du centre de rétention du Mesnil-Amelot, en région parisienne. Selon notre décompte, ces transferts de migrants ont explosé. Plus de 600 réfugiés ont dû quitter Calais ces 2 dernières semaines, contre une centaine de déplacés les 6 mois précédents. Une fois ces migrants éloignés, que deviennent-ils? On part enquêter dans la jungle de Calais, le plus grand bidonville d'Europe. Là, on est devant la jungle de Calais, c'est une sortie d'autoroute. Il y a pas mal de camions et de gens autour de nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui aurait pris cet avion, qui serait revenu à Calais et qui voudrait bien nous raconter son histoire. Dès l'entrée de la jungle, on rencontre un groupe de réfugiés érythréens. Ils ont été transférés en avion à l'autre bout de la France, mais ils refusent de témoigner. Un peu plus tard, on rencontre Ahmed. Il ne veut pas qu'on puisse le reconnaître, on l'interviewe de dos. Il nous raconte comment il s'est retrouvé dans l'avion de la sécurité civile qu'on a vu tout à l'heure. J'ai suivi les rails, ils m'ont attrapé dans le tunnel sous la Manche, du côté britannique. Ils m'ont pris et m'ont fait monter dans un bus. Le lendemain, on s'est retrouvé en avion pour Nîmes, via Marseille, et on a été placé en centre de rétention. Le procès a eu lieu, le tribunal a décidé que nous étions libres et que nous pouvions sortir. Dans l'avion, je n'étais pas menotté, mais il y avait toujours un agent de police assis sur le siège à côté de moi et qui me tenait. Pour rentrer à Calais, nous sommes montés dans plusieurs trains sans billets. À chaque fois, on se cachait, les contrôleurs nous attrapaient, mais nous avons réussi à revenir ici. Ahmed, qui souhaite rejoindre à tout prix l'Angleterre, était déjà de retour dans la jungle 8 jours après l'avoir quitté. Combien, comme Ahmed, vivent ces retours à la case départ? Impossible de le savoir précisément, mais selon les témoins sur place, ils sont nombreux. Philippe Wanson est bénévole dans la jungle de Calais depuis 6 ans. Pour lui, ces éloignements n'ont aucune logique. Leur seul but, vider artificiellement la jungle. L'idée, majoritairement, c'est pas d'expulser les gens, c'est qu'on les arrête, on les envoie en rétention à l'autre bout de la France et on les libère pour pouvoir arrêter à nouveau des gens, les renvoyer à l'autre bout de la France, les libérer, etc., etc. Et comme leur pays de destination, c'est le Royaume-Uni, la première chose qu'ils font, c'est de revenir à Calais et c'est d'essayer de passer. On a l'impression vraiment que le gouvernement n'a pas de perspective, quoi. Qu'il n'y en a en tout cas pas pour le devenir de ce bidonville-là et encore moins pour le devenir des personnes qui l'habitent. Thank you for your attention.